Salut les amis routiers, de retour sur notre carte américaine avec notre joli camion vert. Je viens de prendre un chargement direction Sainte-Marie. Qui est où? Qui est où? C'est pas en France, rassurez-vous. Hop, voilà, petit trajet, pas très long. On fait ça ensemble. J'ai pas beaucoup d'espoir que le visuel change, on sait jamais. L'espoir fait vivre, vous voyez, on a une ville qui est sur l'eau, c'est peut-être Venise, à mon avis c'est un décalage. Donc voilà, ça va pas être trop long, on nous donne normalement environ un peu plus de 5 heures de trajet. Donc on est parti tout de suite pour ce petit trajet ensemble, vite fait. On reprend la route au petit matin, il est quasiment 4 heures du matin, après avoir fait notre petite pause réglementaire. Oui, j'ai oublié de mettre mon clignotant et c'est pour ça que j'ai pris une amende. Bon, et bah ça commence super bien cette petite vidéo. Je suppose que vous rigolez, vous trouvez ça normal, ça aurait été quand même anormal que je ne prenne pas une amende quand même dans mon trajet. Effectivement, vous avez sûrement raison. Une fois de plus, go go go. Allez, c'est feu rouge. Donc là, je vais tout droit. Non, je ne peux pas le griller. Là, c'est sûr que je vais payer de ma poche, encore une fois. La pharmacie est ouverte. Même pas si quelqu'un, la pharmacie de garde. Non, je ne sais pas. C'est marqué restaurant. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Allez, bon, c'est pas grave, j'ai pas besoin de cachet, j'y vois clair, je vais essayer de pas m'endormir au petit matin. Voilà, dans ces lignes droites, ces sapins, ce verre et ce bitume auquel vous êtes quand même super bien habitué, je pense, depuis le temps. Pas trop le choix, je dirais. Il faut faire avec. Préparez-vous à tourner à droite. On se prépare à tourner à droite, cher ami, on se prépare. Tournez à droite. Laisse passer, c'est gentil, super. Bon, allez, voilà. Bon, j'espère que quand on va arriver sur Montréal, ce sera un petit peu plus sympathique. Au-dessus aussi, parce que voilà, je vous avoue que là, ça commence à devenir lassant. Mais bon, pas évident. Je vais quand même vous laisser. Voilà, je pense que je vais faire la vidéo en entière sur le trajet là. Pour les autres, je vous avais dit, ouais, je n'étais pas sûr, mais je vais sûrement couper, histoire d'avancer un petit peu plus, pas trop vous embêter. Pas trop vous embêter avec ça. On va doubler avec son pick-up, lui. Je peux le faire. Donc, je prends de l'élan. Allez, c'est bon. Test de croisière. Oh, mais je me prends vraiment des amendes qu'en ville, parce que c'est vrai que sur la route, il n'y a pas grand monde, heureusement pour moi. Alors, je vous rappelle, les amis, je suis un professionnel de la route. Donc, ce que je fais, ne le faites pas. Hein, c'est des années d'entraînement. Hein. Ça fait au moins 72 ans que je m'entraîne à doubler par la droite. Donc, ne réitérez pas, ce genre de choses, c'est dangereux. Seuls les professionnels comme moi de la simulation sont capables de réaliser ce genre de choses. Mais qu'est-ce qu'il dit, le Capmat, il est fou. Allez, on va mettre le régulateur, ce sera plus simple. On sera bien accéléré. Voilà. Alors, que vous dire, quelques infos. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner comme info? Ah bah tiens, je peux vous donner une info sympathique. Pour vous dire que la CapMat Team se porte bien sur donc notre truck book avec mon premier employé et mon ami Marcus qui avait rejoint la team, qui roule aussi bien sur ATS que ETS sur les deux tableaux, donc qui me remplit bien mes kilomètres, c'est super dans l'idée, donc je suis jamais trop embêté par rapport à ça. Donc bravo Marcus, continue comme ça. Je leur mets des petites missions un petit peu
voilà, quand on n'a plus d'idées, c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est plus trop où aller, si c'était de se dire ouais, je vais explorer la carte à 100%, avec un autre challenge. Donc là, voilà, je mets un petit peu au pif des trucs, j'essaie d'avoir quelques petits thèmes aussi rigolos, hein, donner un petit contexte dans ces deux petits jeux. Donc continue Marcus à bien rouler. Voilà, j'espère que bientôt la 4MAT Team va pouvoir réaliser des convois par rapport à ce genre de choses, et peut-être pour moi une possibilité de tournage aussi avec la team, ça serait pas mal. Et puis une autre nouveauté non négligeable dans la team, et ben nous avons maintenant, on va dire, un troisième employé. Alors pourquoi je dis un, mais je ne suis pas sûr, parce que son pseudo c'est Papa et Théo. Alors salut à toi Papa et Théo, je ne sais pas si tu es seul ou si vous êtes deux, je vous soupçonne largement d'être deux. À mon avis, je sens que ça sent la violation coupure pendant qu'un qui dort, l'autre va rouler. Hein, mais quand même, faites gaffe, faites gaffe. Donc ils ont fait leur première livraison, mais ils sont sur ETS 2 uniquement. Alors les amis, hein, Papa Théo, il va falloir quand même si ça n'a pas d'incidence dans notre jeu ou dans mon jeu à moi, mais surtout sur le vôtre, quand même faire un petit peu plus attention. Parce qu'il est vrai que 1600 km de route, bravo pour une belle mission qu'on vous a donnée, que vous avez remplie. Mais par contre, sur 1600 km, se taper plus de 5000 € d'amende, et ben je pense que là, vous avez quand même fait très fort. Je sais pas comment on fait pour arriver à 5000 € d'amende. Je sais pas, il faut griller plein de trucs. Après, il faut faire plein d'accidents, je ne sais pas. Voilà, la police vous a chopé, je sais pas, à 300 au-dessus de la limite des vitesses, c'est pas possible quoi. Hein, mais bon, c'était rigolo, c'est bien fun. En tout cas, bienvenue à vous, bienvenue dans la 4MAT Team. J'espère aussi qu'on pourra rouler un petit peu ensemble sous forme de convoi avec le mode un petit peu multijoueur. Ça me fait penser que d'ailleurs moi il va falloir que je le mette ce mode multijoueur puisque je l'ai que sur ETS de mémoire et je ne l'ai pas encore installé sur ATS, mais j'avais commencé à regarder, ça me paraissait un peu compliqué. Je sais pas comment on fera, je vais sûrement trouver des infos sur le net de comment rajouter ATS pour qu'on puisse le rouler sur ATS, peut-être ou pas, ou on fera peut-être un convoi uniquement effectivement sur ETS. Alors là je ne ferai pas forcément de vidéo hein, puisque je tourne pas sur ce logiciel, mais peut-être pas pour le fun, une vidéo un peu spéciale de la team en train de réaliser ses exploits tout simplement. Voilà, alors les gars, je vous rappelle hein, qu'on a un petit challenge pour le mois de mars qui démarre que lundi, mais je vois que vous avez déjà un petit peu commencé là, les espions des bureaux, les secrétaires dont on parlait. Voilà, toutes les livraisons qui sont notifiées doivent être faites sur le mois de mars, c'est important parce que j'aimerais bien que nos fournisseurs nous payent, hein, enfin que les fournisseurs soient payés, que moi je puisse les payer, que mes clients me payent. Hein, donc ça serait bien hein, qu'on puisse le max là-dessus. Et puis dès qu'on aura fini tout ça, je vais essayer de vous préparer alors, je vais pas dire une petite surprise, mais voilà, toujours pareil, d'avoir des missions un petit peu contexte, avec des petits challenges, mais voilà, je réfléchis pour l'instant. Je vais voir. Vous voyez la police est sur le bas côté, ils ne voient même pas que je suis un fou, donc c'est quand même agréable. Ça, je suis pas sûr que ça fasse aussi la même chose sur OTS, mais quand il y a des accidents, c'est peut-être bien possible que ce soit comme ça. Donc voilà un petit peu les nouvelles, c'est surtout voilà, par rapport au Truckbooks. Donc pour ceux qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas hein, à taper Truckbooks, regardez si ça vous intéresse, un petit logiciel très sympathique qui met un petit peu de contexte de kilomètres. Ça nous permet d'avoir un petit classement mondial. Je ne sais plus combien on était sur le mois dernier, il me semble qu'on était à la millième entreprise à la louche, hein, sur le nombre de kilomètres. En termes de livraison, là je crois que sur le mois de février, on va tourner mon ami Marcus nous a réalisé quasiment, je crois, 17 ou 18 000 km. Moi, je dois basiner les 10 000, mais je suis même pas sûr. Et puis Papa et Théo, qui débutent, qui ont fait au moins, je pense, presque 2000 km sur ce premier mois. Donc rendez-vous, les amis, au mois de mars, on fera le point. Et puis, on tirera les oreilles, hein, si on n'est pas dans les objectifs. Hein, ça sert à ça aussi, le patron. Hein, je suis bien sympa, mais quand même, à un moment donné, il va falloir serrer les vis, je pense.
Donc voilà, pour ces petites nouvelles, du coup, hop, je roule tranquillou. Hein. Je vous dis, je suis un professionnel, je fais pas ce que je fais. Là-dessus, c'est toujours dangereux, hein, mais voilà, ça me permet d'aller extrêmement vite, vu que le paysage ne change pas, j'ai pas grand-chose à vous montrer en plus. Ça me permet de papoter tranquillement ensemble et de ne pas vous endormir, au cas où, si vous aviez envie de vous endormir. Que dire d'autre, j'ai pas eu d'infos non plus sur enfin je regarde pas trop, vous me direz, voilà, mais j'ai vu qu'il y avait d'autres vidéos qui sortaient sur les trainings Iberia, effectivement, donc Espagne, Portugal, etc. Voilà, je crois qu'on l'avait dit, ça va sortir au mois de mars, donc l'échéance se rapproche. Alors c'est super parce que je vais sûrement le prendre. J'ai guère le choix. Alors quand je dis j'ai guère le choix, pourquoi? Parce que je tourne aussi sur la Pro Mode en termes de cartes sur ETS. Donc si on n'a pas tous les DLC, ça ne fonctionne pas bien. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je télécharge une nouvelle version Pro Mode. Et ça veut dire que je vais jouer pendant quelques jours toujours sur la version 1.39 et que je ne vais pas basculer sur la 1.40 tant que ma Pro Mode n'aura pas fait des mises à jour nécessaires. Généralement c'est assez rapide, hein, une semaine, voire 2 grands max, mais c'est quand même des gens super efficaces, qui font un super boulot, moi je trouve. Voilà, je sais que je vous en avais peut-être parlé, hein, ils ont attaqué aussi le Pro Mode Canada. Alors je l'ai installé, il n'y avait pas grand chose, je l'ai enlevé après parce que voilà, moi j'avais la Grande Amérique plus cette partie la Canada qu'on est un petit peu en train de faire là-dessus. Donc du coup c'était pas terrible l'idée. Donc voilà, je l'ai enlevé pour l'instant, je l'ai enlevé. Je le remettrai un petit peu plus tard. Bon, vous voyez, on papote, mais écoutez, on est arrivé, là, c'est ça, il nous reste 14 minutes, pas loin notre point de rendez-vous. Donc vous voyez, au niveau de... Et pourquoi tu ne pas toi? C'est vert. Ah là là. Au niveau du paysage, hein, on n'a pas changé grand-chose. On va faire notre livraison, je m'aperçois, on a combien, 12 minutes de vidéo, donc je pense qu'on va pouvoir se faire une autre petite livraison, hein, en coin. Hop, on va se mettre en extérieur, profiter un petit peu plus de la ville, mais bon, vous allez voir, on est un peu, je pense, toujours sur le même style de ville. Voilà, même bâtiment, après ça c'est toujours la même chose, mais voilà, il n'y a pas de nouveauté. Bon, ce ne sont pas des villes importantes, donc forcément il n'y a pas d'attrait ou de monuments particuliers qui pourraient sortir du lot dans cette carte. Mais bon, après voilà, moi j'ai un peu de déception, mais après on va pas cracher dans la soupe, hein. Il y a quand même un super boulot, hein. Moi je suis vraiment incapable de réaliser, donc bravo aux modeurs, aux éditeurs, enfin voilà, ça reste quand même un produit et du graphisme extrêmement balèze. Voilà, alors c'est vrai que moi en termes graphiques je suis tout à fond, hein, quasiment. Ça se ressent un peu. Forcément, hein, si vous avez une config un petit peu plus basse. Donc peut-être pour ça, vous voyez, container, je fais là-bas d'ailleurs, je pense. Hein. Je sais pas ce qu'on aura comme mission qui traîne, on mettra un petit coup d'œil. C'est quoi le bruit là, j'ai entendu? Un camion qui me sert. Hop, c'est rouge là-bas, ça va passer vert. Ouais. Nickel. Je dis ça, oui, c'est là que je vais. Je pense que c'est là que je vais. J'en ai rien d'autre. Hop là, il va falloir qu'on mette de l'essence aussi. Pour la suite. Allez, go. Ce fut une belle balade. Oui. Hop là, allez, on va la mettre où? On la met là, parfait. On verra ce qu'il nous propose en direct. Ça nous mettra à aller chercher ailleurs. Là où c'est une petite mission intéressante dans le coin. Allez, on décharge, on descend, on passe au bureau, on va chercher le chèque. Chèque de combien les amis? Oh, j'ai débloqué un succès, Steam, bravo. Collectionneur d'entreprise. Parfait. Et là je monte de niveau en plus les amis, c'est cool. Hop alors, on va monter quoi? Distance, juste à temps. Allez, du juste à temps. Hop, applique.
Voilà, voilà, on a monté le pécule. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose ici? Ontario, Hearst, c'est où ça, Hearst? C'est loin. Non, je veux pas aller de ce côté, je veux aller de l'autre côté, moi. Iroquois, les chutes, non. Quoique les chutes, Iroquois, il y a des chutes, ça peut être joli à aller voir, les gars, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. Et là, on va aller à Milwaukee. Non, c'est pas la peine. En contrat externe, je pense que... Mais je suis pas connecté à chaque fois, je me fais le coup. Forcément, ce n'est rien. Hop là. Allez, on va ressortir. On va regarder ça d'une manière plus généraliste. S'il y a autre chose comme mission dans ce bled. Alors, hop, Sainte-Marie. On va prendre du cours. Green Bay. C'est là d'où on vient ça, hein? Non, c'est en bas. Oui, Green Bay. Ça me fait penser au football américain avec l'équipe de Green Bay qui était assez connue. Toronto. Ah, bah voilà. Un truc sympa, Toronto. Ça nous rapproche ça. Parce qu'on l'encre à Ontario. On va peut-être faire ça. 7000 $. Waouh, là c'est combien? Kingston. Ouh, celui-là il est balèze. 12 heures par contre c'est un peu long. Il serait balèze celui-là, il nous apporterait pas très loin de Montréal. En plus 21 000 $, il y a pas mal, ça nous ferait quasiment 350 000 $. Bon. Ouais. Écoutez, on va faire ça. Je vais prendre celui-là. Prêt à rouler. On verra si je vous fais toute la vidéo parce que si le paysage n'est pas terrible, c'est pas la peine que je vous embête, ou du moins que vous soyez obligé de supporter mes discours. Donc pendant que je roule, ok, bon, c'est intéressant ce que je dis. Préparez-vous à tourner à droite. Ok, ça doit être la boîte qui est juste là. Ça doit être la boîte qui est juste là, il me semble. Là, hop. Ça doit être ça, je pense. Ici, la grosse boîte là. C'est un Valbert, non peut-être. J'ai pas fait attention sur ce qu'il me demande. Allez, tu peux y aller. Ouais. Allez, go. On y va, mon ami. C'est parti. Allez. Coastline Mining. Tournez à droite. La mine. Merde, c'est encore feu rouge. Putain. C'est quand même une plaie, ces feux là sur ce jeu là. Enfin, hallucinant quand même. Je pense qu'ils m'en veulent, ces feux. Ils m'en veulent vraiment. Vous êtes là arrivé aussi, à il y a de l'herbe de destination. partout. Votre Même guidage bug, routier est maintenant terminé. j'ose dire. Alors, allez où ma cargaison? Elle est là. Parfait, prendre la mission. Soyez prudent. Oui, je suis toujours prudent. Ça se voit à mon compte en banque. C'est clair. Hop là, on est là. Allez, l'air. Approchez le preneur, l'air. Allez, c'est bon. On va la faire claquer la sellette. Clac, c'est bon pour la sellette, c'est parti. C'est parti. On raccorde les verrouilles, on met le pneumatique, l'hydraulique. Tac, c'est tout bon. C'est parti les amis. Avec de l'herbe là. Voilà. C'est comme la dernière fois, je sais plus, je vous avais fait voir aussi. Même bled, mettre config, même quasiment boîte. On avait de l'herbe aussi. Tournez à gauche. Allez, on tourne. On y va, feu, le reste ouvert. Parfait, merci. Tournez à gauche. Allez, je vous parlerai toujours encore un petit peu de Trackbook et du fonctionnement, vu qu'on a des nouveaux employés, à leur donner les bonnes infos, faire des rappels, les bonnes règles, même à ceux qui sont déjà en place. Je pense dans les vitesses, ce qu'on peut prendre en mission, comment ça marche. Et puis du coup, ça vous donnera des infos à tous. Et j'espère vous donner envie de rejoindre notre team, notre petit team. Petit team, c'est pas grand team. Hein. Voilà, une petite entreprise qui débute dans la vie de camionneur. Il y a aussi un camion vert. Le mien est plus joli, le mien est plus joli.
dingue ces mecs là qui font des camions couleur vert. Non, c'est moi qui ai l'exclusivité. Je vais pouvoir passer ou je vais taper le feu. Non, oui, bravo, merci. Ouf, c'est chaud encore. Chaud patate. Chaud Préparez-vous patate. à tourner à gauche. Allez, on va reprendre, je l'espère, notre rythme. Oh là, il y a du monde là. Je suis pas prêt de passer. Allez, on y va les amis là. Tournez à gauche. Je suis pressé là. Moi j'ai un job. J'ai un métier, messieurs. Oh là 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 là. Bah, c'était quoi cette voiture? C'était une voiture française. Waouh, Mustang, je sais pas quoi ça. Quand même des sacrées caisses. Quand vous voulez, hein, vous passez. Hein. Je sais même plus comment on klaxonne dans ce truc. Je vais pas appuyer, je pense que je vais faire une connerie. Ah, ça y est, ça bouge? Même pas. Alors, moi, qui est passé. Et toi, tu tournes où? Tu tournes à droite, ça m'irait bien. Impeccable, tu tournes à droite. Eh, vas-y, y a personne là. Personne à droite, gauche, pardon. Et personne à droite. Allez, on y va. C'est parti. On va rattraper notre confrère qui est dans le Morgwalberg, il me semble aussi. Allez, on est parti, 12 heures, ouais, ça va être un peu long. Alors on a dit qu'il fallait qu'on se mette de l'essence. J'ai oublié de mettre de l'essence en ville. J'espère qu'on va se trouver une station sur le chemin. Si je tombe en panne, les gars, c'est votre faute. Punaise, c'est pas possible. Tête en l'air, je suis tête en l'air. C'est limité à 110 miles là. On est au Canada, donc c'est 110 km/h. On affiche en miles là. Oh, bizarre. On fait presque 160. Je vous rassure, je pense pas pouvoir monter jusqu'à 110 miles. Hein. Alors pourquoi je peux pas monter jusqu'à 110 miles? Parce que déjà le camion, je pense pas qu'il est capable de le faire. Et du coup ça me rappelle pardon, à notre petit truckbook effectivement, où gardez à l'esprit les amis que vous avez une vitesse limite. Alors quand je dis une vitesse limite, ben oui et non. En fait il faut savoir que au-delà de cette vitesse, les trajets que vous faites ne sont pas comptabilisés dans ce petit logiciel, du moins en termes de kilomètres. Ils sont comptabilisés sous forme de course de rapidité, si j'ose dire. Il y a aussi parfois certains qui font des challenges là-dessus. Celui qui va le plus vite en donnant une moyenne de vitesse. Voilà, donc dans le cas de Eurotruck, la vitesse limite de mémoire paramétrée c'est 100 km/h environ. Et sur ATS c'est paramétré à 80. Et d'ailleurs moi j'ai même paramétré dans le petit lanceur de Truckbook qui s'appelle Trucks Client un petit son. Je vais essayer de vous le faire. Vous voyez, je suis à 73, donc on a dit que c'est 80. Moi j'ai dû paramétrer un truc qui sonne à peu près à 70 miles, 78 miles. Alors vous aviez déjà la vitesse limite que vous pouviez mettre sur votre GPS. Moi je ne l'ai pas mis sur ce logiciel ATS là, enfin sur ce programme, ce jeu. Mais je l'ai mis sur ETS. C'est complètement différent. Je vais essayer de me le faire piper là sur ATS. Je ne sais pas si je vais y arriver, je pense que oui. Mais vous allez l'entendre, oui, 77, dès que je vais passer à 78, je vais me taire d'ailleurs. Allez tout droit. Vous voyez, ce bip, ça veut dire que je suis à la limite d'atteindre une vitesse qui ne fait que je ne vais pas comptabiliser les kilomètres. Donc ça vous permet d'avoir un petit repère, donc ça c'est à vous de le paramétrer là-dessus, au cas où, voilà, que ce soit bien comptabilisé. Donc ça permet, hop, vous voyez, moi je vais relâcher, je vais le taper à 77 et là j'ai plus la vitesse. Voilà, donc il faut surtout faire gaffe quand on descend, hein, parce que voilà, les camions ça peut prendre vite de la vitesse. Et ça c'est valable aussi, voilà, aussi bien sur ATS que sur ETS, ça fonctionne de la même manière. Donc ça, gardez-le à l'esprit. Sinon vous roulez, bon après c'est pas grave, hein, vous roulez, hein, mais c'est pas comptabilisé pour la team, le cas échéant. Après, vous affolez pas, hein, si vous faites ça, pas de souci. On est là avant tout pour s'amuser, se faire plaisir. Et le but du jeu, c'est que ça ne soit pas non plus de la contrainte. Sinon, il n'y a pas d'intérêt particulier. Voilà, pour ça, gardez-le à l'esprit en termes d'infos, c'est important. Ensuite, il faut savoir, vous voyez, hop,
vous voyez, ça descend, donc moi j'ai mis un petit coup de frein, sinon je me serais fait avoir aussi. Gardez aussi à l'esprit que le petit logiciel Truckbooks ne gère pas les trajets avec vos remorques. Voilà, tous les trajets que vous allez faire, c'est forcément en allant dans offre de traction ou alors dans le World of Truck par internet. Je discute, mais on a dit qu'il fallait mettre de l'essence, c'est le moyen, c'est le moment moyen. Tu vois, j'allais encore oublier, j'allais tomber en panne d'essence, si vous alliez encore rigoler, vous foutre de moi. Donc, j'aime pas en plus. Allez, on fait le plein. Donc oui, je disais, ouais, il faut bien penser que c'est uniquement sur les offres de traction ou sur le World of Truck que on comptabilise les trajets et les remorques. Voilà, donc si vous avez votre propre remorque, ben ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce qu'en fait, souvent, le but du jeu, c'est qu'en dehors du programme, on crée des missions, si vous voulez. Ces missions sont envoyées dans le jeu et sont envoyées donc sur les offres de traction. C'est comme ça que vous les retrouvez. Mais vous pouvez très bien rouler sans faire les missions du jeu, ça c'est pas un souci. Tout ce que vous allez faire sera comptabilisé toujours en termes de kilomètres. Voilà. La seule contrainte, elle n'est pas énorme de toute façon, c'est qu'en fait, au lieu de lancer le jeu classiquement, vous devez à chaque fois lancer le jeu par le petit lanceur qui s'appelle Truck Client. Voilà. Et tout ce que vous allez faire dedans, vous prenez une mission en offre de traction, en World of Truck, sera comptabilisé aussi en termes de kilomètres. Donc si vous voulez suivre les missions, vous les faites, qu'on vous donne ou pas, vous les faites les vôtres, c'est pas gênant du tout. Voilà, on rappelle que ça n'a aucune incidence dans votre jeu. Voilà, mais pour que ce soit comptabilisé, il faut forcément que vous lanciez le jeu par là. Ça mange pas de pain au lieu de le lancer par une plateforme habituelle comme moi Steam, je lance à chaque fois par le truc client, donc voilà, ça change pas grand chose. Voilà, ça permet de voir les missions aussi avant de lancer le jeu, voir s'il y a un truc qui m'intéresse par rapport au lieu où je suis, pourquoi pas, ça peut être sympathique là-dessus. Voilà, donc ça c'est une. Allez, je vais pas dire une contrainte parce qu'honnêtement je pense pas que ce soit une vraie grosse contrainte de lancer le jeu par là. Vous pouvez lancer aussi bien un des deux jeux, et puis vous pouvez lancer aussi, et ça c'est super, le fameux mode multijoueur qui s'appelle le Trucker MP, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, qui permet d'aller jouer en multijoueur sur différents serveurs là-dessus. Alors moi j'ai pas encore, je l'ai fait une fois mais c'est vieux. L'emmerdant pour moi c'est que je roule avec certains modes. Forcément, je crois que c'est pas forcément toujours compatible. Voilà, donc ça c'est un peu la merdouille. Donc souvent, peut-être ce qu'il faut faire, c'est avoir plusieurs profils. Voilà, moi j'ai mon profil pour rouler, puis je peux faire, je pense, j'ai déjà, je sais plus, un profil spécifique pour le multijoueur où j'ai pas de mode quoi que ce soit qui permet, voilà, de rouler avec les potes et tout, ou de faire les fameux convois. Pourquoi pas, ça, à voir par la suite. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce mode Truckbooks? Si, je l'ai peut-être déjà dit, c'est important. C'est un mode qui est gratos en fait. Voilà. Après, il associe votre compte. Alors par contre, je crois qu'il faut un compte Steam obligatoirement. Il associe votre compte Steam au jeu. Voilà. Après, il existe une version payante. Alors perso, moi je l'ai pas pris encore. En fait, ça apporte juste un côté un peu contrôle, si j'ose dire, où vous voyez les gens, on sait qui roulent, les missions qu'ils ont fait, voilà, ce genre de choses. Tiens, par mission, oui, je suis un professionnel, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Voilà, donc je l'ai pas fait. Je me souviens plus le prix, c'est pas énorme. Peut-être que je vais le faire parce que après, moi, je trouve aussi que il faut soutenir ce genre d'initiative. Pourquoi pas. Il y a des mecs qui bossent, qui prennent de leur temps pour améliorer nos jeux, nos simulations, donc c'est une petite reconnaissance. Moi je sais que je l'avais fait pour la promode, alors je le fais pas tout le temps, même si c'est pas excessif, mais voilà, la promode quand vous la téléchargez, vous pouvez prendre la version payante. Alors en fait c'est pas la version payante parce que en fait la promode est gratuite, la seule différence c'est que si vous payez vous le téléchargez plus vite. Voilà, il y a quand même pas mal de fichiers, voilà, et puis c'est pas énorme, alors par fichier je crois que c'est, on donne ce qu'on veut, mais je crois qu'il y a un minimum de 1$ ou 1€ de mémoire. Voilà, donc de temps en temps, c'est bien, voilà, ça soutient la cause.
Et je pense que c'est important. C'est important aussi pour ces gens qui bossent. C'est une espèce de reconnaissance. Voilà. Puis je pense que ça les aide et ça les pousse à continuer aussi à sans cesse améliorer, à amener des nouvelles choses. Donc ça, c'est quand même bien. Donc pour Truck Books, voilà, je pense que je basculerai là-dessus, un de ces quatre. Moi, je l'ai fait dans d'autres cas, du style, peut-être pour certains qui connaissent On Air Company. Bon, là, on est sur Microsoft Flight Simulator. Bon, là, il n'y a pas trop le choix. Hein. C'était de façon payante dès le départ. Il y a plusieurs options. Voilà. Je trouve que c'est bien. Ça donne un peu de relief à ces jeux-là. Soutenez-les. N'hésitez pas si vous voulez. Et puis surtout, rejoignez la team. Allez tout droit. Venez nombreux, qu'on puisse un petit peu faire monter la team dans les classements. ça serait cool. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Bah écoutez, c'est déjà pas mal hein, comme info. Ça fait pas longtemps que je l'utilise, hein. Il y a peut-être pas des choses qui m'échappent. Mais je crois pas. Bon après voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires hein, pour la team, voilà, allez voir, jeter un petit coup d'œil quand vous allez sur le site directement. Un petit coup sur le mur, je vous passe quelques infos liées un petit peu à nos différentes missions. Vous voyez un petit peu. Voilà. Bon allez, je clôture un peu sur Truckbook là parce qu'on va croire que je suis un agent commercial chez eux. Et on revient à notre trajet. Super, hein? Regardez, d'habitude, du vert, des arbres. Un ciel bleu. J'ai oublié ça, j'ai oublié de dire ça. Un ciel bleu. Donc un peu comme d'hab, hein, une pesée. Oh, tiens, il m'a pas appelé. Super, merci. Je sais qu'il y a des pesées aussi au Canada. Elles sont pas aussi, je trouve pas aussi semblantes ou aléatoires qu'aux US. Je sais pas. Il en faut pour tous les goûts. Ah, et du cabriolet. Tiens, je vois plus vite. Tiens, c'est quoi? C'est l'agence touriste, ça? C'est Barracuda? Bon alors ça illustre bien un petit peu cette carte Canada, hein, le paysage qu'on voit là, hein, et je pense que depuis le temps, vous y êtes habitué, hein, c'est typiquement ce genre de choses. Donc là on va faire gaffe, on est en descente, ne pas dépasser les 80, mais ça va aller vite, prendre la vitesse. On a vite fait de se faire piéger, donc c'est pour ça que la petite sonnette est bien. Bon, j'ai vu aussi que nos amis Papa et Théo, là, pas mal de petits DLC, hein, il en manque encore, hein, l'occasion, hein, pour vous équiper, quoi, les amis. Hein. Profitez des promos. Hein, parfois, ils refont des packs, c'est pas inintéressant, surtout que bah, on voit que c'est quand même un jeu assez ancien maintenant, hein, finalement. Donc ça, boucher de pain, forcément, les derniers DLC sont un peu plus chers. Mais souvent, il y a des petites opérations anniversaires. Pas hésiter. Je vous ai envoyé un petit peu en privé l'adresse où moi je prends parfois les choses qui ne sont pas inintéressantes. Allez jeter un petit coup d'œil, n'hésitez pas. Oh, un échangeur, ça change de paysage, cool, pour retourner à nouveau dans nos forêts bien aimées. Dans les forêts bien aimées. Si c'est bon, ça passe. J'ai eu un doute. Allez tout droit. Audible. Ah, il pas reconnu. Alors, c'est une voiture de marque américaine, hein, forcément, que je connais pas. Ah, pas. Non, j'arrête d'avoir un petit logo derrière. Ah, je pas. Forcément, il va m'en mettre plein la vue dans la montée. 23 miles. Vous imaginez 15 miles, 20-25 km/h, à peine. Bon, regardez si on avait des belles, on a des belles. La glacière, il n'y a personne. Allez, relançons la machine. Qu'est-ce qu'il nous reste? 6 heures, ça veut dire qu'on a fait la moitié. Est-ce qu'on va pouvoir tout faire d'abord en retraite? Il nous reste quoi? Coupure à dans 5 heures
25 et il nous reste 6h25. On a un battement d'1 heure. Ah, ça va être chaud, ça va être chaud. Ça veut dire qu'il faut que je roule vite. Si je roule vite, je dois pouvoir récupérer normalement mon timing. On va faire ça, on va voir tout de suite. Ah, c'est important, je transporte des fruits, il faut pas qu'ils soient périmés. Hein. 66, je suis en rouge, c'est bon, je suis au-delà. On va voir si je récupère. Là, je suis à 17, je suis à 15, 14 en bas. On va attendre un peu, normalement ça devrait à peu près fonctionner. Je vais mettre le régulateur 77, voilà. Si ça descend, mettre un petit coup de frein. Allez, 5, 11, 6, 7. Ça diminue plus vite en bas qu'en haut normalement, c'est l'idée. Ça me régule. Je mets un petit coup de frein, ça va enlever mon régulateur. Allez tout droit. C'est long hein, pour prendre un ou deux miles. Hein. Ça va même lancer. Hein. Ok, c'est bon. Alors oui, 4,57 et je suis déjà à 5,41. Donc ça récupère, là on a récupéré presque 6 minutes. Voilà, si je maintiens cette vitesse de croisière, je devrais rentrer dans ma coupure logiquement. Et donc, pas de risque de me prendre une pénalité et surtout une amende pour dépassement du temps de conduite. Voilà, il y a l'air d'avoir de l'immonde, c'est un fou, c'est quoi? Ouais, je suis vert, c'est super. Ça aurait pu casser le temps de ma coupure. Hop. Chaud, c'est chaud, tu vas ralentir, ouais, tu ralentis, je passe pas, merci. Et ben, c'est pas passé. Allez, 900 $ de plus. Bon, je sais, je fais des commentaires sur des gens qui prennent des amendes, je suis pas mieux. Ça c'est normal, sur ATS, je suis très mauvais sur ATS, je sais pas pourquoi. Je suis vachement plus destructeur, mauvais sur ATS. Je sais pas, je vais me lâcher un peu, voilà. Je suis là, je me lâche. Allez, coupure 4,30 et nous en bas on est à 5 heures. Vous voyez, on a quasiment récupéré une demi-heure. En l'espace de quelques miles, logiquement, on va rentrer dans notre coupure, on n'aura pas besoin de s'arrêter, on aura fait le plein d'essence. Alors, sauf si je vois qu'il y a de la pesée, non, c'est pas de la pesée, c'est le parking, c'est une pesée, c'est le côté, on ne va pas nous embêter. Il va pas nous embêter. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est dommage, dommage. Bon après ça fait du kilomètre, hein, mais quand même. Bon je sais, hein, je tourne par la droite, c'est pas très réaliste, hein, mais voilà, un jeu, c'est plaisir. Comme je vois pas toujours à gauche qui arrive ou au loin, je me clique à droite, voir les personnes qui arriveront en face. Et ça passe en plus. C'est vrai que ça passe pas toujours. Une fois je pris une espèce de fossé, je me suis retrouvé dans les pâquerettes. Parce que j'ai encore en mémoire au début, à mes débuts de mon accident, je me suis retrouvé à l'envers avec les camions. Mon Dieu, que j'ai eu peur. J'ai pas eu grand chose, mais bon, plus de frayeur que de balles, mais bon. On va faire ça bien pour une fois. Non, je dis bêtise. Si je fais bien, faut que je fasse ça. Hop, bien, hop. Ça c'est bien. C'est bien, ça c'est bien. Hop, non, ça c'est bien. Voilà. Hop. Voilà, ça c'est ce qu'il faut faire. Après, il faut juste se dire qu'on ne roule pas autant au-dessus de la vitesse. Allez,
3,48, on est à 4, ça se récupère petit à petit, super. Il me reste encore, je pense, encore 10 minutes de route hein, pour réellement pouvoir aller jusqu'au bout. Allez tout droit. Bon, voilà, on va arriver, donc on sera à Kingston. Donc on va se prendre 21 000 $ de plus, ce qui veut dire que nous allons monter notre pécule à peu près 340 000 $. Donc autant dire que on a normalement largement de quoi agrandir notre garage pour accueillir du monde et puis s'acheter un camion, enfin pour nous peut-être. Je sais pas, voilà, comme j'ai objectif, j'ai peur, je me souviens plus en fait, hein, mais si j'agrandis le garage pour pas que ce soit le cas, voilà, je pense que je vais rester à l'endroit où je suis. Là, c'est le plus emmerdant, c'est que si je change de camion, je risque de me retrouver à l'endroit du concessionnaire. Ça, c'est le risque qu'il va y avoir, et j'aimerais que ce soit pas le cas. Ou alors, il faudrait que je me trouve un concessionnaire sur la route. Et là, par contre, ça fonctionne. Hein. Je m'arrête au concessionnaire, j'achète mon camion et celui-là sera transféré à mon dépôt, normalement. Voilà. J'ai deux solutions, soit je le garde, soit je m'en sers pour le déduire de mon nouveau camion, comme on peut se prendre un employé, histoire d'assurer les pépettes aussi, tout simplement. Ça serait pas mal, ça serait pas mal. Et alors c'est vrai que je regarde pas trop s'il y a des garages à gauche ou à droite. Et il me semble que ces garages sont aussi un peu plus rares puisqu'on n'est pas sur des cartes officielles. Mais c'est vrai que je suis jamais radé en plus, ça c'est une connerie. C'est trop à plein. Et surtout je voulais rester sur. Je crois que c'est un Mac que j'ai. Je voulais rester sur Mac. Tant qu'à faire. Mais j'aurais bien aimé avoir un camion. Tenez la droite, puis sortez à droite. Ah là là, il m'a coupé mon élan. Sortez à droite. C'est pas grave. C'est pas grave, pas grave. Allez, on va profiter de la petite descente. Bon, on prend un peu d'élan. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça va être pareil. Ah, elle est pas pareille pour moi. Elle est passée par où avec sa voiture? Après, je sais pas si je m'achète un camion, un nouveau camion dans un garage. Celui-là, je vous ai dit, il est transféré à mon garage, mais j'espère qu'il est transféré à mon garage parce que si j'ai pas plusieurs emplacements, parce que c'est impossible. Enfin, je sais pas trop. Alors, c'est un truc, j'ai jamais bien trop fait pour ça, surtout pour le début. Si vous avez des infos, les amis, n'hésitez pas hein, en commentaire à me dire comment ça marche. Je suis preneur, On évitera de faire encore une connerie. Vous êtes habitué, vous faites bien rire. Allez, go. Alors, on y va. Il reste 2 heures de route, oui. 2 heures de route et on est à 2,28 sur la route. Donc, hop, on a réglé notre problème de coupure. Puis sortez à droite. Ça c'est fait. J'ai plus besoin d'en préoccuper. L'essence, ça va passer, hein, mais hop, la remise, on a fait une plein parce que je pense que c'est trop rare et j'ai pas revu de nouvelle station. Un hélico là-haut. Merci mon gars de me laisser passer, c'est gentil. Voilà. Putain mais ils sont plein milieu de la carrière pour arrêter. Putain il y a vachement plus de police là. Il faudra que je fasse gaffe. Peut-être pas me prendre une amende. Surtout que je crois qu'elle rigole pas les amendes dans ces pays. Voilà. Ah au Canada c'est pas trop cher. On va le réduc. On va demander le réduc.
là tu bailles. Alors là, on est large, super large. Hein. Ça me rappelle les débuts quand on est rentré au Canada. Ah oui, de la route, du verre, mais alors du verre super large et des arbres au loin de chaque côté. Pareil. Allez tout droit. Allez, Kingston, tout droit, direction Toronto. On sera pas loin. C'est quasi à la frontière, je crois, Toronto. Il me semble. Ah, c'est bien ces petits jeux parce que ça situe. Ouais, par exemple, je me dis, ah, je vais aller à Montréal. J'imaginais pas du tout Montréal là où je vois sur la carte. Bon, pas j'ai jamais regardé. Mais bah, ça nous fait faire un peu de géographie. Hein, parfois. Et puis c'est bien, oui, quand il y a des. Par exemple, moi je sais quand il y avait des centres d'intérêt, des moments là dans le jeu ATS. Après, ben, je me tapais un petit coup de Wikipédia, à voir un petit peu la ville, le point d'intérêt, ce que c'était, voilà. Tenez la droite, puis continuez tout droit. Allez, 34 minutes, on arrive au bout, on arrive à Kingston, Allez tout droit. c'est à droite. Pourquoi on m'a dit ça tout droit? Allez, nous voilà arrivés. J'essaierai de passer un petit peu en vue extérieure, les amis, pour vous faire profiter de notre arrivée en ville, dans cette nouvelle ville que l'on ne connaît pas, auquel on verra s'il n'y a pas peut-être un constructeur. Oui, des bâtiments un petit peu plus importants déjà que d'habitude. Ça peut être pas mal. Tenez la gauche, puis tournez à gauche. Ok, je vais tourner à gauche. Tournez à gauche. Je sais, je vais tourner à gauche. Allez, hop. Barre d'immeuble, le bureau. Allez, je vais profiter, je vais rester en extérieur, je vais aller doucement pour pas planter. Mais bon, oui, il n'y a pas de choses non plus extraordinaires sur cette ville. Les trucks, voilà, ça c'est un garage à vendre. Préparez-vous à tourner à droite. Ok, nous allons tourner à droite. J'ai pas fait gaffe s'il y avait un vendeur de camions. Il faudra que je regarde la carte. Si ça existe, allez, on tourne. Bon, même si ça passe au rouge, on s'en fout, on a le clignotant, donc ça passe, on a le droit. Il n'y a personne, nickel. Préparez-vous à tourner à gauche. Ok, on va tourner à gauche. Tournez à gauche. On regardera après, c'est du garage. Voilà, par contre, je vais pas pouvoir passer. Oh, regardez les amis, il y a un vieux tracteur là-bas. Ah, ouais, je pense à un vieux tracteur. J'ai même un vieux camion, là, je sais pas si vous voyez en face, là. Allez, go. Allez, j'arrive chez Walbert. Oui, le vieux tracteur, là. Regardez. Je sais pas ce que c'est. Sympa. Allez, hop, Valberg. Je pense qu'on est pas Préparez-vous loin. à tourner à gauche. Ok. Tournez à gauche. Pas de soucis, l'ami. Ne rigolez pas, les amis. Je sais, oui, quand on dit pas de soucis à gauche, il faut aller à gauche. Oh, putain, c'est pas possible. Mais que je suis distrait parfois. Qu'est-ce que je suis distrait. C'est là. Je croyais qu'on allait chez Walberg. Suspense. Ah oui. C'est terminé. Walberg, là. Ouais, j'ai un bug là. Pas possible, j'ai un bug. Je vous la mets où? Je vous la mets là-bas, allez, pour 15 points.
Hop là, parfait. On décroche comme d'hab et on va chercher notre chèque. Mon bon petit chèque là, hein, 21 000 $. Pas de pénalité. Pas mal de points. 1200, cool. Ouh, on a bien avancé. Qu'est-ce qu'il y a comme offre? Tiens, vraiment un type d'info. Oh bah il y en a qu'une. Hein. Donc pour NS, c'est quoi NS? Qu'est-ce que ça peut être le NS? Je ne suis pas trop cliqué dessus, parce que vraiment j'arrive à cliquer trop vite et je me fais avoir. Je vais le refaire en sortant, ce sera plus simple. Hop. On va voir ce qui peut nous attendre pour la suite. Donc on a Kingston. Alors qu'est-ce qu'on a? Oh, pas loin. Sunbury. Ok. Pittsburgh. Pittsburgh aussi, ouais. Belle équipe de football américain. Fayetteville. Fayetteville, c'est long. Ouh, c'est loin ça. 19 000. Ensuite, Chapelot. Ouais. Harrisonburg. Trop. Oula. Ah, celui-là il me plaît bien parce qu'il nous ferait passer un peu partout où on veut. Bon, enfin, où on veut, oui, non. Parce qu'en fait, j'aimerais aller là-haut. Labrador City. Columbus, en bas. Les 7 îles, c'est tout loin, ici. Ouais. Ben, j'ai rien pour aller à Québec, hein, ni Ottawa. Hein, donc, j'irai peut-être tout seul, hein, sans rouler. On verra ça. La carte, on va vérifier s'il y a des constructeurs dans le coin. Je pense qu'il n'y en a pas. Quand je dis je pense qu'il n'y en a pas. Ouais, ça c'est l'atelier de réparation, donc c'est pas des constructeurs. Parce que si c'est des constructeurs, je pense qu'on doit mieux les voir que ça. Oui, il y a des points d'interrogation parce qu'ils ne sont pas découverts. Donc là, il y en a sûrement. Ou c'est une agence de recrutement. Peu importe, c'est l'un ou l'autre. On ne sait pas l'avance. Donc oui, donc là j'ai très peu dès que j'attaque des nouvelles cartes. Je suis aux US, donc ça fonctionne. Là je suis au Canada, mais du coup oui, il n'y a plus de tout de cartes, enfin de trucs comme ça. J'ai même pas d'agence de recrutement d'ailleurs. Donc le changement du camion, c'est peut-être pas pour tout de suite si je reste par là. C'est pas pour tout de suite si je reste par là, donc je sais pas ce qu'on va faire. Moi je réfléchisse quand même. Que j'y réfléchisse. Bon, en tout cas, voilà. Eh ben, écoutez, voilà pour cette petite vidéo. Bon, je pense que j'ai plus blablaté qu'autre chose. Hein, voilà, j'ai l'occasion de discuter ensemble entre nous, chers amis. Tout simplement. Bon, eh ben écoutez, on va clôturer là. Si vous avez aimé, pensez au petit pouce bleu, très sympa. Et puis je vous donne rendez-vous à bientôt pour nos prochaines aventures en Amérique, ou du moins, surtout pour l'instant, au Canada. Allez, ciao, bye bye.